Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Aujourd'hui, nous allons tout simplement apprendre à créer un bouton PayPal. Donc ce bouton PayPal va vous permettre de vendre vos produits en ligne. D'accord? Donc vous allez pouvoir, par exemple, créer un produit, pourquoi pas vendre un e-book, et vous allez pouvoir le vendre grâce à un bouton PayPal que vous allez intégrer. Donc vous pouvez l'intégrer sur une page normale HTML, d'accord? Ou vous pouvez directement l'intégrer sur votre WordPress, ou vous pouvez l'intégrer aussi sur plus XML, d'accord? Donc tout ça, il n'y a pas de problème. Donc moi, ce que j'ai fait ici très rapidement, j'ai créé trois pages HTML, mais vraiment très simple, d'accord? C'est juste ici pour une démo, pour vous montrer que ça fonctionne. Donc concrètement, voilà, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, d'accord? Et donc moi, si vous voulez, voilà. J'ai donc une page qui est achat annulé. J'ai évidemment le produit en lui-même, hein, donc ça veut dire le e-book, d'accord? Et ici, nous allons insérer le bouton PayPal. Et puis vous avez aussi, quand la personne a acheté, on lui dit que son achat a été réussi, on le remercie, blablabla, blablabla. Donc là, c'est parfait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est insérer ici un bouton. Donc pour ça, nous allons tout simplement aller sur bouton PayPal, donc voilà, ici. Pour avoir ça, il suffit d'aller et de mettre sur Google bouton PayPal, les amis. Donc bouton PayPal, d'accord? Et c'est le premier lien, évidemment. Mais avant tout, il faudra évidemment avoir un compte PayPal. Donc si vous n'avez pas de compte PayPal, ça ne fonctionne pas, les amis. D'accord? Donc nous ici, on va tout de suite descendre et cliquer sur acheter. On va donner un nom de l'objet et on va tout simplement l'appeler achat ebook. Comme ceci, on va mettre un ID de l'objet 001. On va mettre ça à 10 euros. D'accord? Ensuite, ici au niveau de la livraison, il n'y a pas, hein, et là non plus. Donc identification associée à un compte marchand. Donc nous, on va tout simplement utiliser cette adresse mail puisque c'est celle que j'utilise pour ma chaîne YouTube, etc., etc., entre autres. Et puis ici, l'étape 3, donc ça c'est quand même assez important, les amis. Donc personnaliser les pages de paiement. Si vous êtes un utilisateur avancé, blablabla. Souhaitez-vous permettre à votre client de modifier les quantités commandées? Moi je vais laisser sur non, d'accord? Parce qu'ici c'est pas la peine, puisque c'est simplement un e-book. Votre client peut-il ajouter des instructions particulières? Moi je vais mettre non. De toute manière, s'il veut me contacter, il aura différentes plateformes pour le faire. Et puis, avez-vous besoin de l'adresse de livraison? Non, puisqu'encore une fois, c'est un produit, on va dire, numérique, hein, donc c'est en ligne, ça se télécharge directement. Donc ici, s'ils annulent, qu'est-ce qu'on fait? Clairement, s'ils annulent, on va les rediriger vers, donc hop hop, comme ceci. On va tout de suite, voilà, .com. Donc là, pour la démonstration, j'ai tout mis sur mon site, d'accord? Donc j'ai tout uploadé. Donc là, ce qu'on va faire, nous, on va tout simplement aller regarder FileZilla, puisqu'encore une fois, hop, j'ai tout mis donc sur mon serveur. Donc là, c'est achat réussi. Donc nous, on va faire un copier, tout simplement, puis revenir ici. Donc là, si je fais un slash, par exemple, et que je fais CTRL-V, vous allez avoir la page qui me dit que ça a réussi. Donc c'est cette page-là, c'est pour réussir. Donc là, on va aller déjà ici. Donc là, on va mettre quand ils réussissent. Ensuite, on va faire pareil quand ils annulent. Donc là, annuler. Donc là, on va faire renommer, copier, et on va faire la même chose ici. Voilà qui est fait. Enfin, voilà qui est fait. Non, pas vraiment, puisqu'il fallait d'abord le mettre ici. CTRL-V, voilà. Et donc là, copier, on revient ici. Donc important de mettre les HTTP avant www, d'accord? Si vous mettez juste achat annulé.html, il ne le prendra pas en compte. Voilà, et donc là, on va tout simplement créer le bouton. Donc ici, vous avez, par exemple, différentes manières d'insérer. C'est-à-dire que si, par exemple, je viens et que je veux simplement ce bouton acheter, donc qui va ressembler à ça, donc acheter en jaune, je viens, je prends tout le code, d'accord? Vous cliquez ici, sélectionnez tout le code, vous faites un copier,
vous revenez ici, et là où vous voyez que ça clignote là, d'accord, vous avez vu ça clignote ici, je vais faire insertion, code pas PHP, mais code HTML les amis, d'accord. Donc en faisant ceci, vous avez vu, il y a un petit bouton qui vient de se rajouter très facilement. Donc si par exemple, là maintenant, je clique par exemple, enregistrer, d'accord, que je reprends la page ici, que je donc la page, puisque je viens d'insérer le bouton de PayPal, il va falloir reprendre index et le remettre ici. Ok. Vous voyez qu'il me dit que ça a réussi. Donc là maintenant, si je retourne sur le site, vous avez vu qu'il y a un petit bouton acheter. D'accord? Donc si je clique dessus, là il va me faire erreur parce qu'encore une fois, je me log sur mon propre compte et donc évidemment, ça ne marchera pas. Mais sinon, voilà, vous avez vous-même, vous êtes en train de vous connecter au même compte vendeur. Donc c'est comme si je me connectais à mon propre compte pour acheter. Mais vous voyez bien que ça marche et que là, j'ai redirigé les gens via mon adresse mail et j'ai aussi tout simplement mis le montant. Donc quand les gens vont cliquer par exemple connexion, automatiquement ils vont pouvoir acheter donc le produit et ils vont être tout simplement par la suite redirigés vers cette page, où évidemment il y aura télécharger votre ebook tout simplement. Donc là, télécharger votre ebook, on met le lien, bon c'est hop, et là il va le mettre en bleu, tac, et donc là à ce moment là tout simplement quand ils effectuent évidemment le paiement, ils arrivent ici, ils vont pouvoir télécharger. Là il n'y a rien parce que je ne l'ai pas relié à un ebook, hein, c'était simplement pour vous montrer. Par contre, si le paiement est annulé à ce moment-là, évidemment, ils vont tout simplement venir ici et il y aura marqué achat annulé. Désolé, votre achat a été annulé et n'a pas été pris en compte, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est la méthode, tout simplement, pour pouvoir insérer le bouton PayPal. Un bouton normal de PayPal. Maintenant, la question c'est si je veux changer ici le look de ce bouton. Donc pour ça, on va tout simplement venir et mettre par exemple un bouton générateur par exemple. C'est un exemple que je donne comme ça. Et là, on va pouvoir choisir plusieurs boutons. Plusieurs boutons, par exemple comme celui-ci. Hein, on va mettre acheter tout simplement. D'accord? Donc là, vous avez vu que c'est un bouton acheter. On peut choisir les couleurs, on peut faire tout ce que l'on veut. Et à un moment donné, on va pouvoir le télécharger. Donc ici, vous allez voir qu'on peut le télécharger ou bien l'intégrer. Donc moi, je préfère le télécharger. Là, il me donne tout de suite le bazar. Je vais faire tout simplement couper. D'accord? Est-ce que vous suivez jusque-là? Je vais aller ici dans Vente produits, les amis de PayPal. Et là, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler PNG, puisque c'est en format PNG. Je viens coller le fameux bouton acheter. Donc là, on va mettre tout simplement bouton, tout simplement pour pas l'induire en erreur. Voilà, bouton. Ensuite, ce que moi je vais faire, je vais retourner sur mon produit là et je vais ici tout enlever. Donc si je vais regarder le source code, il n'y a plus de forme, puisque tout à l'heure il y avait une sorte de forme. On avait intégré un forme. Tac, 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 il est encore là. Il y a une petite partie du forme qui est là, vous avez vu. Donc ça, on va tout simplement l'enlever. Je vais l'enregistrer. Je vais venir ici et je vais tout simplement... Bon, là, il bug légèrement. Donc on va éteindre. On va revenir en arrière. Et puis on va ici ouvrir avec Composer. Ici, on va tout simplement faire ceci. Et on va insérer le fameux bouton, donc via une image. On va venir là, on va venir le prendre, il est dans le format PNG, et on va le prendre comme ça. On va mettre bouton. Ok, vous avez vu, là tout de suite, il a mis le bouton acheter. Donc j'enregistre, je vais aller voir sur internet à quoi ça ressemble. Bon, ça ressemble à ça. Mais pour le moment, vous avez vu qu'il n'y a aucune interaction, puisque je n'ai pas encore inséré de lien pour le rediriger vers ma page PayPal. Donc là, il n'y a absolument rien, c'est simplement une flèche. Ce que je vais faire, je vais tout simplement revenir en arrière, donc sur le fameux
bouton PayPal qu'on avait créé auparavant, mais au lieu de cliquer sur site web, je vais tout simplement venir et cliquer sur email comme ceci. Et là, je vais tout simplement prendre ce code, copier, je vais venir ici, et là où il y a le bouton, je vais venir cliquer par exemple sur lien, et je vais faire coller. Et là, je fais OK, j'enregistre, et je peux tout de suite aller voir maintenant, et là, vous allez voir que ça se transforme en main. Et si je clique dessus, automatiquement, il est censé m'ouvrir via PayPal. Donc les deux méthodes fonctionnent très bien. Je vous ai montré une pour intégrer le fameux bouton, on va dire normal, hein, celui lambda qu'on utilise pour pouvoir acheter avec PayPal, donc le fameux bouton jaune. Et je viens de vous montrer aussi comment vous pouvez créer des boutons. Donc tout simplement en changeant ici les couleurs, vous allez pouvoir, par exemple, très rapidement créer des boutons très faciles. Vous allez voir. Donc là, il n'y a pas de souci. Et là, vous allez pouvoir le télécharger. Vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses facilement et que vous allez pouvoir intégrer tout de suite dans votre page. Donc cette technique fonctionne parfaitement sur WordPress, d'accord. Donc si vous avez WordPress, vous appliquez la méthode que je viens de vous montrer. Sinon, si vous créez simplement des pages web très on dirait facilement classiques, au niveau classique, comme moi j'utilise par exemple Composer, où j'utilise un peu plus, on va dire, Sublime Text pour pouvoir le faire, d'accord. Je code directement sur Sublime Text pour pouvoir avoir une page un peu plus moderne. Voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, d'accord. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous n'avez pas compris, j'essaierai évidemment de répondre à vos questions, d'accord. Et voilà quoi. Et surtout les amis, n'oubliez pas de liker et de partager. Donc ça c'est très important. Et par la suite, pourquoi pas vous abonner, puisque encore une fois, je mettrai à votre disposition beaucoup de vidéos, en tout cas des techniques gratuites pour pouvoir réussir dans le marketing. Voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.